Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom. Shabbat shalom, appelez vos frères et sœurs, vos membres de famille. Dites-leur que Shabbat shalom est en direct. C'est depuis 15h09. Shabbat shalom, my sister. May Hashem bless you. C'est depuis 15h09 qu'on avait commencé notre première tentative pour aller en direct. Pour des raisons techniques, ça n'avait pas marché. On a encore repris, je pense, à 15h20. Ça n'a pas non plus marché. Et voilà. Là, nous sommes maintenant en direct. Nos excuses pour cela. Partageons la vidéo, s'il vous plaît. Partageons la vidéo, s'il vous plaît. Shabbat shalom. Nous allons attendre pendant plus ou moins 4 minutes avant de commencer l'émission. Nous allons attendre pendant plus ou moins 4 minutes. Ok, partageons la vidéo s'il vous plaît, c'est ce que nous sommes en train de faire aussi. Shabbat shalom. Partageons la vidéo s'il vous plaît. Shabbat shalom, Shabbat shalom. Ne vous en faites pas. Nous sommes là parce que l'Éternel est vivant. Aujourd'hui, nous allons encore apporter plusieurs lumières avec ce qu'on avait déjà commencé le samedi passé. Partageons s'il vous plaît. Aimons la vidéo et puis partageons la vidéo s'il vous plaît à autant de groupes. Ça, ce sera votre offrande agréable aux yeux de l'Éternel. Nous allons toujours parcourir le psaume 119. Nous allons recommencer ce qu'on avait parlé la fois passée. On ne va pas recommencer, mais nous allons continuer. Je dirais mieux. Alors, d'ici 2 minutes, nous allons commencer avec l'émission. Et venez shalom, venez shalom, venez shalom à l'RM. Shabbat shalom, mon frère. Depuis la France, que l'Éternel vous bénisse davantage. Partageons la vidéo, s'il vous plaît.
Merci beaucoup pour avoir aimé notre page. Et merci parce que vous allez aussi partager la vidéo. Bénir quelqu'un quelque part. Afin que l'Éternel se souvienne de vous. Nous allons commencer d'ici 1 minute. Pourquoi d'ici 1 minute? Parce que vous êtes déjà un nombre de 9 en ligne. Dès que nous allons atteindre le chiffre 10, nous commençons. Donc d'ici 1 minute, nous allons commencer. Merci beaucoup. Que l'Éternel vous bénisse davantage. Partageons la vidéo, s'il vous plaît. Shabbat Shalom, mon frère. Je ne sais pas si vous êtes en train de nous suivre, depuis quel pays. Et Venu Shalom à l'Erem, nous sommes en train de souhaiter le bien-être total à tout le monde qui est en train de nous suivre en ces jours de Shabbat, le dernier jour de la semaine. Venu Shalom à l'Erem. Shalom à tout le monde. Je pense que nous sommes déjà au nombre de 10. Là, nous allons commencer. Shalom, shalom, Yerushalayim, shalom à Yerushalayim, Jérusalem, la cité du grand roi. Que la paix de l'Éternel règne à Jérusalem. Shalom, 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 Yerushalayim. Ok, nous allons prier. Merci beaucoup pour votre patience. Adonai Elohim, le tout-puissant créateur de l'univers. Papa, nous te bénissons pour ces instants. Nous sommes encore au rendez-vous parce que nous avons un message que tu as préparé pour nous. Seigneur Père, permets de sorte que nous puissions avoir la compréhension du message et surtout que nous soyons des acteurs, que nous puissions mettre en pratique ce que tu vas nous enseigner et que nous puissions aussi propager la bonne nouvelle de la vérité partout au monde entier. Dans le précieux nom de ton Fils Yeshua Mashiach, qui est au contrôle, qui a le bâton des commandements et qui est notre enseignant, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Ok, une fois de plus, Shabbat Shalom à tout le monde. On a connu un problème technique. Je pense que vous voyez, la qualité de la vidéo n'est pas bonne. Mais on ne peut rien faire. Mieux vaut ça que zéro. Alors, on a commencé l'émission, je pense, 9 minutes après 15 heures, ça n'avait pas marché. Et puis, 10 minutes plus tard, ça n'avait pas non plus marché. Et voilà, enfin, nous sommes en direct. Nos excuses pour la qualité de la vidéo, parce que c'est vraiment sombre, il y a un problème de lumière. Mais cependant, la vidéo de Shabbat Shalom TV, parce que là aussi nous sommes en train de filmer sur Shabbat Shalom TV, la lumière est impeccable, le son est impeccable. Alors, ce que nous allons vous recommander, après nous avoir suivis sur YouTube, je m'excuse, sur Facebook, nous allons balancer la vidéo de Shabbat Shalom TV, 1 heure du temps après cette émission,
Ceux qui aiment la bonne qualité, vous allez nous suivre sur YouTube et vous allez partager aussi la vidéo sur YouTube. Ça sera la vidéo numéro 82. Pour ceux qui nous suivent pour la toute première fois, nous allons vous recommander de repartir à la vidéo numéro 3 sur YouTube. Il suffit de taper sur la barre de recherche Shabbat Shalom David Mafuta 03 ou bien juste Shabbat Shalom David Mafuta et vous allez suivre la vidéo 3. Pour ceux qui veulent s'inscrire, parce que Shabbat Shalom, c'est aussi une école biblique, une école par correspondance ou en ligne, vous pouvez toujours nous envoyer des messages par inbox. Nous allons vous donner les directives qu'il faut. Les frais des inscriptions, on n'a pas de frais d'inscription, c'est gratuit. Nous ne sommes qu'en train de fonctionner avec les dons volontaires. On ne demande rien à qui que ce soit. Si l'Esprit de l'Éternel vous met à cœur de soutenir cette émission, vous pouvez le faire librement. Et nous aussi, il nous a mis à cœur de soutenir cette émission. C'est pourquoi, à 5 h du matin, nous partons travailler comme tout le monde, afin d'avoir un petit rien pour soutenir cette émission avec le bien qu'il nous a donné. Et c'est comme ça que nous fonctionnons. Alors, nous ne sommes pas non plus contre ceux qui demandent des soutiens, parce que c'est leur mission. Nous n'avons pas cette mission-là. Notre mission, c'est autre. C'est ça même la beauté de notre émission ou de nos programmes. Le thème principal, c'est le retour à l'évangile fait à Sion. L'évangile qui n'a rien à voir avec courir après les finances, courir après le matériel. L'évangile où on a tout changé ou tout remplacé. Non, l'évangile pur fait à Sion. Et cependant, nous avons des sous-thèmes. Comme aujourd'hui, nous sommes en train de parcourir notre sous-thème de nos esquisses, les clés du psaume 119. Un psaume qui a 176 versets pour le français et 176 versets pour le belge. C'est le plus long psaume et c'est le plus long chapitre de la Bible. Beaucoup de gens négligent le psaume en question ou bien ils lisent une partie et après ils abandonnent parce qu'ils se disent que c'est trop long, c'est trop long, ils n'ont pas le temps pour cela. Mais ils ont le temps pour lire Harlequin, ils ont le temps pour lire, je ne sais pas, 50 Shades Grey, whatever. Ils ont le temps de lire plusieurs livres qui ont 300 pages, 500 pages. Et quelqu'un te dit que je lis ces livres-là qui ont 500 pages et je les lis à 3 jours, à l'espace de 3 jours plutôt. Mais cependant, le psaume 119, la plupart de nous, nous n'avons pas le temps de les lire. Soi-disant parce que c'est très long. Mais cependant, c'est un psaume qui a plusieurs clés. Ça regorge plusieurs clés de succès et de réussite pour une vie humaine. D'abord, un psaume qui est composé avec 22 strophes ou 22 lettres de l'alphabet hébraïque. Et chaque lettre a été répétée à 8 reprises. C'est comme ça, ceux qui connaissent les mathématiques ou la mathématique, si vous faites 22 multiplié par 8, c'est là où vous aurez 176. Donc, les 176 versets du psaume 119. On a déjà parlé concernant ce que je suis en train de dire maintenant. Il suffit de recourir à la vidéo de 3 semaines passées. Vous aurez cela. Alors, le chiffre 8, comme on disait quand on introduisait ces sous-thèmes sur les chiffres d'alliance, c'est les chiffres de la circoncision. Circoncision, c'est les chiffres où on a tout fini, on a tout accompli. Et le message dont nous sommes porteurs, c'est un message qui a 8 thèmes principaux. Le message de réveil, le message qui t'amène
un jour à voir Yeshua le Christ dans sa félicité, comme on dit le paradis, ce message a 8 points ou 8 thèmes. Ce sont les 8 béatitudes que nous avons dans Matthieu chapitre 5. Certains nous diront qu'il y a 9 béatitudes. Il n'y en a pas 9. Le 9e, c'est là où Yeshua a encore insisté sur la persécution. Parce qu'il y avait déjà le béatitude qui parlait de la persécution, mais cependant, il a encore insisté. Donc, il n'y a que 8 béatitudes et c'est ça, les 8 thèmes principaux pour le réveil. Vous voyez? Et quand vous lisez ces 8 thèmes principaux, avec le message que nous avons aujourd'hui de la théologie des remplacements, c'est vraiment autre chose. Et cependant, il y a certains qui n'ont pas pu comprendre, en commençant par le premier béatitude, bienheureux ou bien heureux les pauvres en esprit. Et voilà même les Occidentaux, à l'époque, ils avaient utilisé ces passages bibliques, ces premiers points capitaux pour aller piller l'Afrique. Où nos aïeux se disaient, bon, l'homme blanc est venu nous prêcher, je ne suis pas raciste, mais je vous dis la vérité, est venu nous prêcher que nous devons devenir des pauvres pour hériter les royaumes en esprit. Ils ont sauté les mots, les pauvres en esprit. Un pauvre est différent d'un pauvre en esprit. Ce n'est pas notre leçon d'aujourd'hui. Vous voyez, il y a plusieurs passages bibliques qui partent de pair avec ce que nous sommes en train de dire, où on peut juste négliger peut-être une petite lettre ou une petite conjonction et ça change les données. Alors, le 22 lettres alphabétiques repris à 8 reprises, chacune d'elles, c'est le message principal de la Bible de Genèse jusqu'à la révélation de l'Apocalypse. Et c'est un message que Christ va répéter à plusieurs reprises. Alors aujourd'hui, nous sommes en train de continuer. Là, c'était juste un petit ajout, mais nous sommes en train de continuer aujourd'hui. La fois passée, on était en train de parler sur la vérité. C'est là où je reprends encore ma Bible. Les psaumes 119. Psaume 119. Je pense que c'était le verset 160. Oui. Les fondements de ta parole est la vérité. Et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Les fondements de ta parole est la vérité. Et toutes les lois de ta justice sont éternelles. C'est là où on avait vu que la parole a un fondement ou une fondation. Et la fondation en question, comme on avait expliqué la fois passée, c'est ce qu'on a appelé en hébreu la Torah. En français, les instructions. Mais Louis II et autres versions ont préféré écrire la loi. Et voilà, ceux qui ont un problème d'interprétation, quand ils écoutent la loi, ils voient directement un juge devant eux avec, je ne sais pas, un marteau pour couper l'affaire ou pour juger les différents. Or, en Israël ou bien le peuple hébraïque, quand on parle de la loi, donc cela signifie la Torah, ils voient directement un livre des instructions. Et ce livre-là, c'est ça la base d'une vie en Christ. Et le livre en question est composé de 5 premiers livres de la Bible ou le Pentateuque. Les livres de Moïse, la Torah.
C'est ce qui est la fondation d'une vie humaine. Tout ce que nous sommes en train de lire dans le livre appelé Torah, ou dans la première partie de ces Saintes Écritures, les premiers livres de la Bible, fera notre fondation. Alors, si vous êtes en train de bâtir votre vie, hors la fondation, vous serez comme cette maison en Matthieu chapitre 7, je pense. Vous serez comme cette maison qui a été bâtue sans fondement ou sans fondation. Alors, quand les pluies sont venues, les vents a soufflé, qu'est-ce qui s'est passé? Cette maison n'a pas pu résister. Elle s'est écroulée. Et c'est comme ça qu'on a dit la fois passée, l'Église aujourd'hui est comme cette maison-là. Oui, Matthieu chapitre 7, à partir du verset 24. Oui, Matthieu 7 à partir du verset 24 jusqu'au verset 27, où on parle de deux maisons. L'Église actuelle est comme la maison qui a été bâtue hors la loi, hors les instructions. Pourquoi? Parce que comme il y a eu un problème d'interprétation et comme c'était un message satanique, je le dirai et nous allons prouver cela dans la Bible. C'était un message satanique, un message où il a fallu enlever les 9 thèmes qui ont été parmi les premiers discours de Yeshua, le béatitude. Alors, il a fallu changer ce message en message de prospérité, en message de délivrance. Parce que ce sont des messages dont les oreilles de tout le monde veulent écouter. Ce sont les messages de démangeaison. Quand vous enseignez comme nous autres et que vous avez une campagne d'évangélisation, que ce soit en France, en Belgique ou aussi en Grande-Bretagne, personne ne viendra. Si ce n'est ceux qui sont vraiment le vrai converti. Et peut-être c'est difficile même pour que la salle de 200 membres soit pleine. Parce que les gens diront que vous êtes en train de prêcher un message de condamnation. Mais il suffisait d'écrire sur le panneau publicitaire et partout 3 jours de prière et de délivrance. C'est là où même une salle de 200 membres, il n'y aura plus de places assises. Il suffit d'écrire le secret pour la prospérité. Il suffit d'écrire les aveugles et les boiteux verront. Il suffit d'écrire les aveugles verront, les boiteux marcheront. C'est là où vous verrez tout le monde en train de courir. Mais quand vous venez avec des messages qui concernent la repentance, des messages qui concernent les réveils spirituels, les retours à l'évangile qu'a prêché les apôtres et les prophètes juifs, c'est là où vous ne verrez absolument personne. Mais gloire soit rendue à Adonai et merci beaucoup à vous qui êtes en train de nous suivre en ce moment ici, parce que vous êtes vraiment différents, vous êtes spécial, vous êtes des champions. Vous avez déjà pris plus de 5 minutes assis en train de nous suivre et nous serons ici pendant 1 heure du temps. Que l'Éternel se souvienne de votre acte et nous allons vous demander de partager la vidéo en cascade s'il vous plaît. Ça sera votre contribution et ça sera votre offrande. Alors, merci beaucoup mon frère. J'ai beaucoup aimé le message que vous avez écrit parce que vous écrivez au travers de votre cœur, mais nous allons vous demander, s'il vous plaît, relax, comme les anglophones disent, suivons le message du début jusqu'à la fin. Peut-être nous ne sommes pas ces gens-là comme vous croyez. Donc, le mieux serait de suivre le message. À la fin, vous risquerez de changer votre avis. Ok. Aujourd'hui, nous allons continuer avec ce qu'on avait vu la fois passée.
Et puis après, nous allons encore ajouter quelque chose. On parlait sur la vérité. Ça, c'était la 4e clé, ou la 5e clé plutôt. Parce que notre sous-thème est les clés du psaume 119. Alors, notre 5e clé, c'était la vérité. La vérité, nous avions bien dit que, ici sur la terre des hommes, il n'y a pas de vérité. Personne ne dit la vérité. Les gens trouvent bon à mentir qu'à dire la vérité. Si je dis que personne ne dit la vérité, alors ça sera un peu plus fort. Mais la plupart de nous, les humains, nous préférons le mensonge par rapport à la vérité. Nous avions dit, la dernière phrase, c'était Send the voice message. Yeah. Quand vous arrivez, par exemple, au tribunal, chez les juges, on vous donne la Bible. On vous dit, est-ce que vous voulez faire un vœu pour prouver que ce que vous allez dire, c'est la vérité, ou bien vous voulez faire une affirmation. Là, c'est encore un piège. Parce qu'il suffit de mettre votre main sur la Bible. Je dis, je suis en train maintenant de faire un vœu que tout ce que je dirai sera vrai et tout. Je jure. La Bible nous dit de ne jamais jurer. Matthieu chapitre 5, quand vous lisez du verset 33 jusqu'au verset 37, la Bible vous dit de ne jamais jurer. Ni jurer sur votre propre tête, parce que vous ne pouvez pas changer ni le chevet, vous ne pouvez même pas compter vos chevelures. Vous ne pouvez pas jurer sur Jérusalem parce que c'est la ville de l'Éternel. Vous ne jurerez en aucun cas. Donc pour dire la vérité, vous n'avez pas à jurer. Et la Bible continue pour dire que votre oui soit oui et votre non soit non. Tout ce qu'on y ajoute vient du malin. Alors, au tribunal où on est supposé dire la vérité, on nous tend déjà un piège pour dire que en posant votre main sur la Bible, vous êtes en train déjà de pécher parce que la Bible vous dit de ne pas jurer. Et si vous fouillez ces pièges-là, on vous amène le dernier piège qui est l'affirmation. Où vous direz, j'affirme solennellement que ce que je suis en train de dire, c'est la vérité et rien que la vérité. Je n'y ajoute rien, je ne retranche rien. Tout ce que je dirai n'est que la vérité. Or, en ce moment-là, vous êtes encore en train de pécher. Parce que si vous voulez dire la vérité, vous n'avez pas à dire que mon frère, ma soeur, ce que je vais vous dire, c'est la vérité, rien que la vérité. Non. La vérité n'est pas ce que nous disons. La vérité est un homme. Et cet homme, c'est celui-là qu'on appelle Yeshua HaMashiach. C'est que les francophones diront le Christ. C'est celui-là qui est la vérité. La vérité est un homme. La vérité, ce n'est pas ce que nous disons quand nous ouvrons nos bouches. Parce que je peux te dire quelque chose, toi tu croiras que c'est la vérité, mais en réalité, moi qui ai dit ça, je sais que je t'ai menti. Même aujourd'hui, on a mis les appareils qui détectent le mensonge. Mais je vous dis que ça ne marche pas à 100%, même pas à 70%. Parce que le seul qui connaît la vérité, c'est celui-là qui s'appelle la vérité, c'est sa nature. Quand vous mentez, il le sait. Alors, celui qui a Christ dans sa vie a la vérité et tout ce qui sort de sa bouche, c'est la vérité. Mais cependant, il lui arrive parfois de mentir parce que la chair humaine n'est pas parfaite. La nature humaine, je dirais, n'est pas parfaite.
Les humains, nous mentons facilement. Mais, cependant, si il vous arrive de mentir, la moindre des choses, c'est se repentir. Parce que quand vous vous repentez, vous êtes fils de la vérité. Alors, ceux qui marchent dans la vérité, ils doivent faire de tout leur mieux, combattre le mensonge de ce monde. Et surtout combattre le mensonge de la théologie des remplacements. C'est ce que nous allons apprendre aujourd'hui, parce que nous sommes en train de parler de la vérité. La vérité, on a dit, c'est un homme, mais cependant l'Église, aujourd'hui, est en train de vivre dans les mensonges pendant plus de 18 siècles. Parce que l'Église primitive, ou l'Église du premier siècle, comme les Romains ont compté, cette Église-là vivait dans la vérité. Et l'Église en question n'avait pas la Bible dans son entièreté. Je ne suis pas contre la Bible dans son entièreté, c'est pourquoi nous avons des passages que nous prenons dans la première partie des Saintes Écritures, et il y a des passages aussi dans la deuxième partie des Saintes Écritures. Certains ont dit Ancien Testament et Nouveau Testament, c'est faux. Il n'y a pas deux testaments, il n'y a pas un Ancien et un Nouveau Testament. Il n'y a qu'un seul testament qui comporte deux parties. Il y a la première partie des Saintes Écritures et la deuxième partie des Saintes Écritures. Le fait déjà que la théologie des remplacements a appelé la première partie Ancien Testament, ça fait de sorte qu'aujourd'hui, dans nos têtes, nous disciples de Yeshua aujourd'hui, nous voyons déjà que quelque chose qui est ancien. C'est pourquoi quand vous partez dans la théologie des remplacements, on vous donne par exemple les cours d'affermissement, ou on veut vous donner les cours bibliques où vous voulez méditer la Bible, on vous dira, vous allez commencer par les études johanniques. On vous dira que vous allez commencer par les études johanniques. Alors, donc, les livres de Jean, ou bien certaines écoles bibliques vous diront vous allez commencer par le livre des actes, Luc, et puis vous allez continuer avec le livre des actes des apôtres, comme c'est le même auteur. Tout ça, c'est faux. Vous voyez? Vous ne pouvez pas commencer votre affermissement d'une vie en Christ avec le livre de la deuxième partie des Saintes Écritures. Parce que l'Ancien Testament que nous avons appelé à tort est l'ombre des choses à venir. Et le Nouveau Testament que nous avons appelé à tort est la réalité de cette ombre-là. Quand on a parlé, par exemple, de la loi, dans la première partie des Saintes Écritures, dans la deuxième partie des Saintes Écritures, c'est là où vous verrez maintenant, on dit que Christ est la loi faite chair, dont la Torah faite chair. Mais cependant, vous devez d'abord, au préalable, connaître les instructions de la Torah, et puis ces instructions se feront chair en vous. Alors, en ce moment-là, Christ, qui a été une lettre, devient maintenant toute une vie en vous. Mais cependant, vous devez connaître la lettre parce que vous allez marcher par rapport à la lettre. Vous voyez? Alors, c'est ça le fondement dont on parle. C'est le fondement de la vérité. J'étais choqué que la vérité a un fondement, comme le psaume 119, 160 a dit, que la parole de l'Éternel est le fondement de la vérité. C'est la cinquième clé que nous sommes en train d'étudier. Alors, on vous dit, commencez par directement le livre de Jean ou bien le livre de Luc. Vous allez directement apprendre l'histoire de Christ. Or, en réalité, pour une vie en Christ, pour une vie d'affermissement, vous devez commencer avec la fondation, qui est le livre de Berecha.
En hébreu, en français, le livre de Genèse. Vous ne pouvez pas commencer votre vie au milieu. Il faudrait commencer la vie au début, la Genèse. Je n'ai jamais vu un bébé qui vient de naître et puis commence à marcher directement. Le bébé commence leur vie par la Genèse, ou les commencements, ou les débuts. Je n'ai jamais vu un étudiant qui a commencé ses études à l'école maternelle et puis la deuxième année, il est à l'université. Ou bien quelqu'un qui n'a jamais étudié depuis qu'il est né et voilà à l'âge de 20 ans, il vient directement à l'université. Ce n'est pas comme ça. Dans la vie, il faudrait toujours une genèse. Et la genèse ou les commencements, c'est ça la fondation de la vie. Alors, quand quelqu'un commence sa vie en Christ avec les cours d'affermissement, mais au lieu que ces cours-là commencent par Genèse et on commence directement dans la deuxième partie des Saintes Écritures, qui est qu'on a appelé After, Nouveau Testament, cette personne, c'est comme une maison que vous êtes en train de bâtir, mais une maison sans fondement, une maison sans fondation. Vous voyez? Cependant, la cinquième clé nous dit que la connaissance de la parole ou la connaissance de la Torah, c'est le fondement de la vérité. Je reprends l'exemple que j'ai donné jadis. Je parlais de l'église primitive. Cette église-là n'avait pas les deux parties des Saintes Écritures. L'église en question n'avait que ce qu'on appelle les Tanakh. Donc, ça signifie les 5 premiers livres de Moïse, la Torah ou le Pentateuque. Et puis, il y avait le reste des livres qu'on a appelé l'Ancien Testament, par exemple le livre des Proverbes, les livres des Sagesses, Ecclésiastes, tous les livres des Ruth, Esther et autres. Tous ces livres-là, c'est ce qu'on appelle en hébreu les Tanakh. En français, Ancien Testament, c'est faux. Je vous dirai la première partie du Testament, parce qu'il n'y a qu'un seul Testament. Avez-vous vu quelqu'un qui est mort? Il a laissé 2 testaments? Non, on ne laisse qu'un seul testament. On peut commencer que cette maison sera pour Bautric. 5 ans plus tard, toujours ce même testament, le père écrit la maison sur la page 2, qui était supposée être la maison de Bautric. Comme Bautric s'est acheté déjà une villa, je donne cette maison à David. Donc, il apporte plus d'éclaircissement par rapport à la page 2, que la maison ne va plus appartenir à Bautric, mais ça sera maintenant à David. Mais ce n'est qu'un seul livre, un seul testament. Alors, cette église-là n'avait que les Tanakh. Je parle de l'église primitive, la première église qui n'était que composée à 99% des Hébreux, des Juifs. Il y a 1% des peuples païens. Nous autres, les peuples non-juifs, nous sommes les païens. Païen ne signifie pas celui qui ne connaît pas Christ. Non, un peuple non-juif, c'est un peuple païen. Alors, cette église-là était puissante. Cette église-là était incontournable. Cette église prêchait la parole d'Adonai et cette parole était suivie par des signes et des miracles et des prodiges terribles. Mais comment cette église-là vivait? Cette église vivait où tout le monde venait au départ. Ils apportaient leurs biens. Ils vendaient, ils mettaient l'argent ensemble et commençaient à subvenir pour les besoins de tout un chacun. Et quand nous voyons dans les Actes des Apôtres chapitre 5, où Ananias et Saphir sont venus mentir, personne ne les avait demandé leur champ ou leur argent, mais voilà ce qui s'est passé. Comme ils avaient seulement menti, ils sont morts. Et à combien plus forte raison, l'Église est en train de mourir de plus en plus, parce que l'Église est en train de mentir aujourd'hui, plus que Saphira et Ananias. Combien nos pasteurs nous font faire des récoltes d'argent, je ne sais pas, d'appels de fonds comme ils disent, et ils se construisent leur villa. Combien de fois ils nous font faire des appels de fonds
ils commencent à s'habiller comme des riches billionnaires. Combien de fois c'est vraiment l'Ananias et Saphira qui est revenu à l'église et c'est terrible. L'Ananias et Saphira en question, ils volent plus que ces frères-là. Donc, ces frères-là, le champ les appartenait. Ils ont vendu. Seulement, ils ont gardé une partie d'argent. Ils pouvaient aussi venir dire à Pierre, tu sais quoi, nous avons vendu notre champ, mais nous avons préféré garder une partie d'argent et voilà les restes. Ce n'était pas un problème. Mais ils sont venus mentir que nous avons vendu et tout ce que nous avons, c'est ça. Ils ont apporté les mensonges dans la maison de l'Éternel. Sur place, l'apôtre leur dira, quand vous avez menti, ce n'est pas à un homme que vous avez menti, mais à l'Esprit de l'Éternel. Ils ont expiré. Nous connaissons l'histoire. Mes deux frères sont morts. Ce couple est mort. Alors, cette église puissante ne marchait qu'avec ce qu'on appelle aujourd'hui à tort l'Ancien Testament. Mais cette église faisait des miracles terribles. Mais concernant leur vie en matière de finances et de matériel, cette église ne s'inquiétait de rien. C'est l'église qui pourvoyait pour les membres de son assemblée, pour leur survie. C'est l'église qui faisait ça. Mais aujourd'hui, nous avons des églises qui, leurs subventions viennent même des organismes ou des organisations. Et nous disons que c'est la bénédiction de l'Éternel. Non, la plupart d'organisations que nous voyons sont des corps sataniques. Vous voyez, la plupart sont des organisations sataniques. Quand ils font leurs dons, ils ne font pas des dons à cause de l'amour, mais ils font les sadak, à ce qu'on dit. C'est parce que ce monde est régi par des lois et des principes. En matière de finances et en matière de matériel, plus tu donnes, plus tu recevras. Tu vas recevoir. Que tu sois un sorcier, que tu sois un homme normal, que tu sois un disciple de Yeshua, quand tu donnes, tu vas recevoir. Tu sèmes le finance, tu récolteras le finance. Le matériel, tu récolteras le matériel. Alors, ils sont en train de faire leur sadak avec nos églises. Les églises sont en train de vivre dans le mensonge pour dépouiller les gens, pour pouiller les gens, parce que le message en soi n'est pas un message de la vérité. Pourquoi? Parce que le fondement du message, c'est la loi, c'est la Torah de l'Éternel. Alors, comme l'Église a rejeté cette loi, a rejeté les instructions de l'Éternel, elle s'est dit, nous ne vivons plus sous la loi, nous vivons sous la grâce. Or, la grâce, nous n'avons pas le contrôle de la grâce. Il y a quelqu'un qui est très haut, c'est lui-là qui contrôle la grâce. Il fait sa grâce à qui il veut faire grâce. Il accorde sa miséricorde à qui il veut faire miséricorde. Il voit que quelqu'un, il est tellement dans la misère, il s'accorde lui-même dans sa félicité, il s'accorde lui-même avec son conseil divin, un misère. Les conseils divins s'accordent pour lui donner quelque chose dont il ne mérite pas. C'est pourquoi on dit miséricorde, un accord divin pour donner aux misères. Mais cependant, il y a des misères qui vont rester sans accord toute leur vie. Parce que Yahvé n'a pas jugé que ces misères-là puissent avoir gain de cause. Cependant, ces misères-là peuvent aller travailler lui-même pour s'accorder à une vie financière stable. Alors, les gens de la théologie des remplacements à l'église aujourd'hui est venu nous prêcher, oubliez la loi, nous ne sommes plus sous la loi, nous ne sommes plus sous la Torah de l'Éternel, nous ne sommes plus sous les instructions de l'Éternel, nous vivons selon la grâce, nous allons bafouer en ne sachant pas qu'ils sont en train de bafouer la fondation. Alors, c'est comme ça, l'église primitive, comme elle marchait, elle était d'abord bâtie sur les fondements. C'est pourquoi cette église a connu beaucoup de difficultés. Cette église a connu des tempêtes terribles. Le plus grand des tempêtes que cette église a connu, c'est quand Constantin est venu. Vous savez, à l'époque, c'est Rome qui dirigeait Israël. Ils étaient sous l'emprise romaine. Et voilà que l'Empire l'Est et le Rome, où Constantin lui-même était empereur, il a maintenant accepté, lui qui ne connaissait pas l'Éternel,
à cause d'un seul rêve, nous n'allons plus répéter l'histoire parce qu'on a déjà parlé de ça, il a voulu prendre le bâton des commandements de l'Église. Et ça, c'était une tempête terrible. Parce qu'il a dit à nos pères juifs, les Hébreux, si vous ne m'acceptez pas comme votre premier pape, comme votre premier leader de l'Église, je vais décapiter vos têtes. Et comme l'Église primitive était vraiment assise sur les fondements, sur la fondation, ils ont accepté de perdre leur vie. Beaucoup ont été tués et un grand nombre aussi se sont échappés. C'est pourquoi l'évangile est allé partout au monde entier. Et la Bible avait déjà prophétisé que le berger sera frappé et sa bergerie va se disperser. Le berger qui est le premier juif hébreu, Yeshua HaMashiach, a été frappé et sa bergerie s'est dispersée. Et celui qui a fait cette action prophétique était Constantin. Alors, il a dispersé la bergerie. Mais ces gens-là sont partis avec leur message intact. Ils n'ont pas voulu faire la compromission. Et ces gens-là ont continué, bien qu'ils étaient en petit nombre, ils ont continué avec l'évangile jusqu'à quand Constantin maintenant a récupéré le père païen qui ont déjà accepté Christ. Il les a menacés de la mort. Il les a dit, vous allez me baptiser. Je vais devenir votre pape, je vais devenir le directeur de l'église, c'est moi qui vais prendre le bâton des commandements. Ils l'ont baptisé, il a pris le bâton des commandements. Alors c'est lui maintenant qui a travaillé la religion chrétienne que vous et moi, nous avons suivi à l'époque. Moi, je ne suis plus dans cette religion-là. Je vis une vie de relation avec Christ. Je ne vis pas une vie de religion. Vous voyez, le christianisme, ce n'est pas Christ qui est venu pour installer cela. Christ est venu avec le message de la relation entre, Shabbat Shalom ma tante, il est venu avec le message de la relation entre lui, Yahvé, et le monde et ses disciples. Il n'est pas venu avec une religion quelconque. Alors, Constantin, quand il a pris, nous sommes en train de parler de la vérité qui est fondamentale. Constantin a pris cette église-là maintenant entre ses mains. Il a dit que l'Éternel nous a montré un nouveau chemin. Donc nous allons mettre de côté tout ce qui est juif, en commençant par leur livre qui est le Tanakh, la Torah. Nous allons maintenant commencer une autre histoire, parce que l'Éternel nous a montré un nouveau chemin. Nous allons d'abord changer le nom du Messie, parce que nous allons commencer le système qu'on appelle l'antisémitisme. Un système qui ne consiste que à haïr les Juifs et tout ce qui est juif. Mais maintenant, soyons sérieux. Un système qui consiste à haïr les Juifs. Qui est le premier Juif? N'est-ce pas le Christ est juif? Si le système en question demande à ce que nous allons haïr les Juifs, ça signifie automatiquement, ce système nous demande à haïr Christ. Parce qu'en Jean chapitre 4, il dira à la Samaritaine, lui Christ a dit à la Samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous les Juifs, nous adorons ce que nous connaissons parce que le salut vient des Juifs. Vous n'allez pas, je ne vais pas changer cela. Cela est sorti de la parole de Yeshua. Il dit encore, l'apôtre est en train de dire encore, l'apôtre Charles de Tarse, Paul est en train de dire la même chose. Je n'ai pas peur de l'évangile parce que c'est le salut premièrement du juif, après du grec, après le reste des nations. Vous voyez, toujours premièrement du juif. Alors, cette église-là qui était composée des juifs, qui n'avait que la première partie des Saintes Écritures, qu'on a appelée à tort et à tort l'Ancien Testament, était une église, vous avez vu des miracles. Les actes des apôtres, quand vous lisez cela, ça vous épate, vous êtes ébloui. Vous n'allez pas arriver à comprendre comment l'Éternel, comment son esprit était en train d'agir, où nous avons vu des miracles à ne pas compter, où il y a eu même des enlèvements. Quelqu'un comme Philippe, l'Esprit de l'Éternel peut l'enlever comme ça au chapitre 8, d'une ville X et d'une ville A aux villes X, à la ville X. Comme ça enlevé. Vous voyez?
il y a eu tant de choses. Alors, quand maintenant Constantin a pris le monopole, il a récupéré le monde entier. Parce que Rome, c'était à l'époque la plus grande puissance du monde. Ils ont récupéré le monde entier. Ils ont dit que maintenant, la religion va diriger le monde. Vous voyez? Christ n'était pas venu pour diriger le monde. Christ est venu pour montrer au monde les chemins à suivre pour voir son paradis. Il n'était pas venu pour diriger le monde. Mais la religion de Constantin que nous avons jusqu'aujourd'hui, le christianisme, était venu pour un seul but, pour diriger le monde. Alors, il a fallu maintenant tailler cela à mesure. De sorte que c'est au travers de cette religion que l'Occident va maintenant survivre. C'est comme ça qu'ils ont commencé à tailler cela. La première des choses, ils ont dit, c'est la cinquième clé, n'oubliez pas la vérité. Alors nous sommes en train, quand on parle de la vérité, on expose directement les mensonges parce que ça va de peur. C'est comme ça qu'ils ont dit, nous allons premièrement changer les noms propres du Messie. Son nom propre, c'est Yeshua. Mon nom propre, c'est Mafuta. Le nom propre d'un autre Seigneur, c'est Mohamed. Le nom propre d'un autre Seigneur, c'est Bouddha. Le nom propre du Seigneur, des Seigneurs, c'est Yeshua. Alors, ils ont bien accepté de changer un nom propre. Or, ça n'existe pas. En aucun cas, Mafuta sera appelé Monsieur Oil en France, c'est parce qu'il est en France. En aucun cas, j'accepterai d'être appelé Mr. Oil parce que je suis en Grande-Bretagne. En aucun cas, j'accepterai d'être appelé, je ne sais pas, Kambila ou dans n'importe quelle langue parce que je suis dans un pays X ou Y. Shabbat Shalom, man of God. Madonna bless you. I don't know if you can hear French. We are preaching French. Alors, je m'excuse pour cela. Ce n'est pas que parce que j'arrive au Venezuela, ils vont m'appeler dans leur langue. Mafuta reste Mafuta. Quand j'arrive quelque part, vous appelez Monsieur Will, je ne vais même pas bouger de ma chaise parce que je me dirais sûrement, il y a un monsieur qui s'appelle, son nom propre c'est Monsieur Will. Quand on dira Monsieur Will, moi je vais vous regarder comme ça. Il suffit d'appeler Mafuta, c'est là où je vais accepter présent, je suis là. Alors, Yeshua est un nom hébraïque. Les noms hébraïques ont des significations et ont des valeurs numériques. À chaque fois qu'il y a un nom qui a des valeurs numériques, il y a une sommation et cette sommation-là va donner toute notre histoire. Alors, une fois, nous avons déjà expliqué quand on était encore sur Olive TV, on avait prêché sur son nom est Yeshua. Je ne sais pas si c'était la vidéo numéro 25. Nos excuses. Alors, c'est là où on avait fait la sommation de toutes choses. Et c'est là où on avait découvert l'erreur où on a dit que vous allez pardonner 70 fois 7. Or, en réalité, ce n'était pas 70 fois 7. En hébreu, quand vous partez, parce qu'il y a des valeurs numériques de Christ qui vont sortir, c'était 77 fois 7. Les Belges diront 77 fois 7. C'était ça. Dans vos Bibles, vous verrez 77 fois 7. Ce sont les erreurs. Bon, on n'en parle pas aujourd'hui. Alors, maintenant, un nom qui a une signification. Chaque lettre hébraïque a une signification. C'est pourquoi le psaume 119 est composé de toutes les 22 lettres hébraïques, repris à 8 reprises chacune d'elles. Maintenant, un nom qui est composé dans le psaume 119, parce que le nom de Yeshua est composé dans le psaume 119. Mon nom David est composé dans le psaume 119. Ton nom, je ne sais pas, X ou Y est composé dans le psaume 119. Si même je vais bénir mon nom, je vais bénir mon nom dans le psaume 119. Alors, nous ne sommes pas encore arrivés là. Peut-être, si l'Éternel permet, on va vous donner la formule comment bénir votre nom au travers du psaume 119. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne connaissent pas la vérité de la parole de Yahvé, qui utilisent même le psaume 119 pour maudire. Ce n'est pas bien parce que la Bible dit ne maudissez jamais. Alors, ils ont pris le nom du Seigneur, ils ont changé cela.
à une autre langue et ils ont fait sortir plusieurs noms pour dire qu'ils ont interprété le nom de Yeshua, un nom propre. Et en français, ils ont interprété cela pour dire que c'est Jésus. D'abord, G n'existe pas en hébreu. On voit ici un psaume composé de 22 lettres hébraïques. Dans les 22 lettres hébraïques, G n'existe pas. Alors, c'est G là ou c'est J là? Qu'est-ce que ça a à voir avec le nom du Messie? Donc, ça signifie que déjà la première lettre vous amène loin du nom de Yeshua. Ça vous amène déjà dans la forêt. Vous êtes déjà perdu. Seulement à partir du première lettre. Ça n'a aucune valeur numérique. Vous voyez? Donc, celui qui me dira que le nom de Yeshua en hébreu, en français signifie Jésus, vous ne connaissez pas ce que vous êtes en train de dire. Ça ne signifie pas Jésus en français. Si cependant vous me dites que ce nom-là de Yeshua, nous avons seulement préféré appeler Jésus en français. Là, c'est autre chose. Mais ça n'a pas de même valeur numérique et ça n'a pas de même impact. Mais quelqu'un maintenant va me poser la question, pourquoi quand je prie au nom de Jésus, ça marche? Et oui, tu dis Jésus-Christ. Christ, Hamashiach, en hébreu, Hamashiach, le Messie, loin de l'Éternel. Vous pouvez interpréter ce nom-là dans toutes les langues. En français, ça sera Christ. Quand vous dites Jésus-Christ, ça ne sera pas Jésus de Manchester qui va guérir, ça sera le Christ qui va guérir. Vous voyez? Et si vous vous limitez seulement au nom de Jésus, mais il y a une guérison qui se passe, ça sera Yeshua qui va vous guérir parce que vous l'avez invoqué en esprit et en vérité. Il n'a pas écouté votre phrase parce que vous avez été ignorant au travers de la phrase ou bien le nom que vous avez utilisé, mais comme en esprit et en vérité, vous avez su que je suis en train d'invoquer l'être suprême qui a créé les cieux et la terre. C'est celui-là qui existe par lui-même, qui n'a ni début ni fin, comme on l'appelle Adonai, Elohim. Et il avait pris la chair humaine, celui qu'on a appelé Yeshua. C'est lui-là que je suis en train d'invoquer. Sois guéri. Si j'ai utilisé un nom je ne sais pas, yéyé ou quoi, mais comme j'ai prié en esprit et en vérité, il connaît qu'il s'agit de lui, il va déclencher un miracle. Mais notre cours de Shabbat Shalom, c'est de ramener le peuple d'Adonai à la vérité. Alors la vérité est que son nom est Yeshua. Vous voyez? Et ce nom-là est sanctifié. C'est pourquoi dans la formule de la prière de notre Père, il dit, vous allez commencer comme ça. Notre Père qui es aux cieux. Les cieux en question, ce n'est pas là-haut, nous regardons en haut. Les cieux n'est pas en haut. Vous voyez? C'est juste une position d'autorité, une position supérieure. Les cieux n'a pas une position géographique. Les cieux est spirituel, c'est la maison de l'Éternel. Ça n'a pas une position géographique, ce n'est pas en haut. Mais c'est pendant un secret que je suis en train de vous révéler. Si vous avez fait un rêve, par exemple, vous avez perdu un membre de votre famille, et dans votre rêve, vous voyez ces membres-là, quand il était en train de mourir, les anges sont venus les récupérer, ils partaient dans les profondeurs, donc en bas. L'Éternel vous a directement révélé que votre frère ou votre sœur est parti en enfer. Vous l'avez vu en position en train de voyager en bas avec les anges. Vous rêvez comme ça, il est mort. On vous a dit que le monsieur est allé en enfer. Le paradis et l'enfer, les portes sont encore fermées, mais on vous dit que c'est ça, ça sera sa position finale. Moi, j'appelle cela, il est allé à la réception ou bien à la salle d'attente de l'enfer. Et quand vous avez maintenant dans ce même rêve-là, votre frère est en train de monter, il fait la montée des lits, il est parti au paradis, dans la salle d'attente au paradis. Notre Père qui est aux cieux, vous voyez, il dit quoi? Que ton nom soit sanctifié. Cela signifie que ton nom soit gardé pur, que ton nom reste en évidence, que ton nom ne soit pas touché,
C'est pourquoi vous voyez ces noms que nous sommes en train de restaurer aujourd'hui, que nous sommes en train de parler de la vérité. Le nom de Yeshua a été sanctifié, purifié, mis en évidence pendant des siècles et des siècles. Et maintenant, le mensonge de la théologie des remplacements, nous sommes en train de mettre cela sur la table. N'est-ce pas? Le nom de la théologie des remplacements, Jésus, a été touché à plusieurs reprises. Je connais même un professeur, un de mes professeurs à l'école primaire, son chien s'appelait Jésus. Son chien, je vous dis bien, s'appelait Jésus. Vous voyez ça? Alors, maintenant, essayons de nous aventurer. Prends ton chien, appelle ces chiens-là à partir d'aujourd'hui, que l'Éternel connaît ce que je suis en train de dire, je ne suis pas en train de blasphémer. Prends ton chien, dis qu'à partir d'aujourd'hui, mon chien s'appelle Yeshua. Essaye. Si ce chien-là va se réveiller le lendemain, tu verras. Et puis, vous allez nous appeler pour nous dire, j'ai donné à mon chien le nom de Yeshua, il est réveillé intact. Ce nom-là est sanctifié. Ça ne peut pas être touché n'importe comment. Tu donnes à ton chien le nom de Yeshua, il aura sa part. Tu ne peux pas blaguer avec ce nom-là. Tu te dis aujourd'hui, moi, comme je suis Jésus de la musique, comme j'ai écouté l'autre pasteur qui prêchait que le vrai nom de ce Jésus-là, ce n'est pas Jésus, son vrai nom c'est Yeshua, c'est un nom propre. Hein. Alors à partir d'aujourd'hui, je deviens Yeshua de la musique. Partez conseiller ce monsieur-là, hein. Partez les conseiller de la musique, Jésus de la musique. Partez les conseiller. Dites que vous savez quoi, son vrai nom c'est Yeshua, qui commence à s'appeler Yeshua de la musique. Vous verrez s'il ne va pas s'inspirer. D'ici 24 heures du temps, vous allez pleurer le monsieur parce qu'il a touché à un nom qu'on ne peut pas toucher à l'aventure. Vous voyez? C'est comme ça que les choses se passent. On ne touche pas ce nom-là à l'aventure. Pourquoi Mohamed, dans toutes les langues, on l'appelle Mohamed? Pourquoi Bouddha, dans toutes les langues, on l'appelle Bouddha? Ces seigneurs-là, on continue à les appeler avec leur nom propre. Pourquoi Mafuta que je suis, vous continuez à m'appeler Mafuta? Pourquoi mon père spirituel qui me suit là, tout de suite là, Mafuta qu'il est, vous continuez à l'appeler Mafuta? Mais pourquoi on a changé la vérité du nom de Yeshua en d'autres langues? Et chose bizarre, quand cette vérité de Yeshua commence maintenant à sortir, qu'est-ce qui s'est passé? La théologie des remplacements veut encore se cacher davantage. Les gens sont allés faire des tours en Israël, ils ont appris la vérité. Je ne dis pas que tout celui qui part en Israël s'apprend de la vérité. Il y a des gens aussi qui partent en Israël pour autre chose. Il y a aussi les gens qui partent en Israël pour connaître la magie juive, par exemple les Talmud. Vous voyez par exemple la magie Talmud, par exemple les Kabbalah. Il y a des gens aussi qui partent pour ça. C'est une magie très forte. Parmi le magie le plus forte du monde. Vous voyez? Et ils se font d'argent, ils se font la popularité au travers de ça. Parce qu'en Israël, tout n'est pas saint. Vous voyez? Jérusalem, c'est la terre sainte de l'Éternel. Mais cependant, en Israël, tout n'est pas saint. Vous pouvez par exemple aller en Tel Aviv, vous serez choqué. La première fois quand moi je suis arrivé en Tel Aviv, j'ai vu qu'il y avait parade de gays et de lesbiennes. Mais c'était... Il n'y avait pas son comparable. C'était vraiment incomparable aux parades de gays et de lesbiennes que j'ai vues en Europe, aux parades de gays et de lesbiennes que nous voyons aux États-Unis d'Amérique et autres. Ça, c'était autre chose. Mais en Israël, vous voyez, Shabbat Shalom, mon frère depuis les Philippines. Donc, je ne suis pas en train de parler des choses que je ne connais pas. Vous voyez, il y a des gens, cependant, qui partent en Israël pour connaître le vrai Adonai, pour connaître le vrai message. Cependant, vous ne pouvez pas vous déplacer physiquement, mais au travers de ces messages, je suis aussi en train de vous ramener à l'évangile fait en Israël. Vous voyez? Alors, son nom est Yeshua. Hamashiach, ça peut être interprété en Christ, en quoi que ce soit. Alors, le fait déjà, où je disais, quand ces gens-là de la théologie des remplacements commençaient à partir en Israël, ils sont revenus ici en Occident, ils ont dit, vous savez quoi? Le nom de notre Seigneur, en hébreu, c'est Yehoshua. Pourquoi? Parce qu'ils veulent à tout prix garder et cacher la vérité, parce qu'ils savent que Yehoshua ne signifie pas Yeshua. Yehoshua, en français, signifie Josué.
Et Yehoshua ne signifie pas que le salut. Yehoshua signifie il sauvera. C'est une préfiguration de Yeshua. Donc Yehoshua signifie que Yahvé sauvera. Vous voyez, ça viendra quoi? On parle du futur. Ce n'était que l'ombre, Yehoshua était l'ombre de Yeshua. Yahvé sauvera. C'est pourquoi Josué, Yehoshua, a traversé le peuple d'Israël de l'autre côté de Canaan. Vous voyez, là où ils sont maintenant assis au Moyen-Orient, la petite nation qu'on appelle Israël, il les a traversés de l'autre côté. Mais c'est comme ça, il ne pouvait pas les sauver. Parce que ce peuple-là était en train d'attendre le Messie qui viendra pour sauver Israël et sauver le monde entier. C'est pourquoi lui, il n'a fait que l'action pour les amener de l'autre côté, parce que son action dit qu'il Yahvé sauvera ces peuples. Mais il faudrait que ces peuples partent dans leur terre promise, là où ils seront sauvés. Ce n'est pas, c'est Jérusalem dont on dit que c'est Kamba en Afrique, au Congo. Ce n'est pas les Juifs dont on dit que c'est nous les Africains, mais soyons quand même intelligents. Quand vous lisez la Bible et vous partez en Israël, vous avez des traces sûres. Vous avez nous avons appris nous tous l'archéologie. Vous avez des traces. Vous verrez votre livre de géographie où vous lisez par exemple Jérusalem était par exemple à 11 stades d'Emmaüs. Et c'est là où vous allez voir Jérusalem à 11 stades, vous avez Emmaüs. Vous voyez quand on dit que c'était une ville située sur la montagne, vous verrez la ville sur la montagne. Vous voyez, quand je dis quand vous montez en Israël, on ne parle pas en Israël, on monte en Israël. Quand vous verrez que dans l'ancienne Jérusalem, en bas, il y a ce qu'on appelle la vallée de Josaphat. Vous verrez la vallée de Josaphat. Tout ce que la Bible a écrit, vous pouvez palper cela au Moyen-Orient quand vous partez en Israël. Mais maintenant, quand vous partez au Congo, comment est-ce que vous allez palper cela? On dit que Emmaüs est à 11 stades de Jérusalem. Si c'est Kamba et Jérusalem, où est Emmaüs au Congo? Mais soyons quand même sérieux, mon frère. On dit que nous sommes le vrai peuple juif. Mais comment un peuple ne connaît même pas sa langue? Quand vous prenez le parchemin qui a été écrit en hébreu, vous donnez au Moyen-Orient, vous donnez à ces peuples jaunes-là, ils vont vous lire le parchemin en hébreu. Prenons maintenant ce parchemin, partons même à un grand-père de 400 ans en Afrique, un peuple noir. Donnons-lui ce parchemin de lire. Il ne saura pas lire. Ce n'est pas sa langue. Alors comment nous allons dire, nous sommes le vrai peuple hébreu dont on a écrit dans la Bible? Non. Même nos enfants qui sont nés ici en Afrique, pardon, en Europe, mes enfants parlent lingala. Parce que c'est ça, ma langue. Comme ma langue est le lingala, alors, même si je ne parle pas directement avec mes enfants lingala, le fait déjà de parler lingala avec peut-être ma femme, avec peut-être mes frères et sœurs, et que mes enfants sont là, automatiquement, ces enfants-là aussi, ils parlent lingala ou bien ils comprennent lingala. Et même si cette génération, vous voyez, ma progéniture, si ma progéniture restera sur cette terre des hommes pendant 100 000 ans, 100 000 ans plus tard, mes cocos, je ne sais pas ce que je dirais, mes petits-enfants, mes aïeux et tout, je dirais mes petits-fils, ils vont toujours comprendre le lingala. Bizarrement, je ne vais pas prendre cet exemple-là avec le lingalaphone, parce que souvent, quand nous arrivons ici en Europe, en Occident, on commence à éviter notre langue, soit disant que nous allons seulement parler en anglais avec nos enfants. Non. Mais je prends par exemple l'exemple du peuple chinois, le peuple européen. Même quand ils voyagent d'une nation à une autre, ils gardent toujours leur langue maternelle. Et le peuple juif, c'est encore pire. Ils gardent encore, je ne sais pas, il n'y a même pas les mots pour expliquer cela. Ils protègent leur langue. Alors, comment ça se fait-il que le vrai peuple juif, soi-disant les Noirs, ils ne connaissent pas hébreu? Ça, c'est maintenant n'importe quoi. Vous voyez? Alors, je reprends ce que j'étais en train de dire. Cette église-là primitive a fait tellement de miracles avec la première partie des Saintes Écritures, la première partie de ce testament. Et l'église de Constantin, l'église de la théologie des remplacements, aujourd'hui, ne fait plus de miracles.
Aujourd'hui, ce que nous voyons, moi j'appelle ça, ce sont les Tintins qui sont en train de faire leur film Tintin au Congo. Ou quelqu'un, il vient à l'église, il dit que je suis en train de vous démontrer la démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Il trace une ligne par terre. Venez sauter, vous verrez ce qui va se passer. La première personne qui vient sauter, il est, je ne sais pas, il commence à trembler, la personne tombe. Vous voyez comment le Saint-Esprit agit. Mais mon frère, ça c'est du théâtre. Le Saint-Esprit, qu'on appelle l'Esprit du Saint, n'est pas là pour faire des démonstrations théâtrales. Il n'est pas là pour ça. Il dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La vérité elle-même, comme elle est là, elle a le pouvoir d'affranchir. Elle a le pouvoir de libérer. Elle a le pouvoir de rendre prospère dans tous les domaines de sa vie, de la vie. Elle a le pouvoir de transformer une vie. Elle a le pouvoir de vous rendre fort en tout et pour tout. Alors, les gens ne sont plus à l'enquête de la vérité parce qu'ils ne savent pas où puiser la vérité. Les gens viennent avec des soi-disant démonstrations qui ne sont que des aventures théâtrales. L'église primitive, qui n'avait pas connu tout ça, qui n'est pas venue avec un message mal compris de la prospérité, cette église-là a mené tout le bien ensemble. L'église-là a mené tout le bien ensemble, vendait pour subvenir aux besoins de tout le monde. L'église aujourd'hui, par contre, l'église de Constantin, comme j'appelle, de la théologie des remplacements, cette église-là n'amène plus tout en place pour bâtir. Shabbat Shalom, ma fille depuis longtemps. Cette église-là n'amène plus tout en place pour bâtir. Mais l'église-là amène tout en place pour bâtir la vie du pasteur. Avant les collectes de fonds, votre pasteur était piéton ou bien il roulait sa petite Ford. N'avez-vous pas remarqué depuis qu'il avait commencé cet appel de fonds pour bâtir une chaîne de radio, une chaîne de télé pour soi-disant construire une église? N'avez-vous une église locale? N'avez-vous pas remarqué, dès qu'il avait commencé ces appels de fonds-là, il roule maintenant avec une grosse caisse. C'est la Mercedes. N'avez-vous pas remarqué ça? N'avez-vous pas remarqué qu'il était en train de louer un appartement? Depuis qu'il a commencé les appels de fonds, c'est maintenant, il vit dans une villa. Ou bien vous n'avez pas remarqué? Que je fasse remarquer cela, n'est-ce pas? C'est parce que tout ce que vous amenez dans votre église locale, c'est pour servir votre pasteur et son ventre et son épouse. Et l'église locale en question, si vous prenez le livret parcellaire, c'est à son nom et comme héritier sa femme et ses enfants. Même pas le nom du diacre dedans. Mais ils vous font croire que nous sommes en train de bâtir la maison de l'Éternel. Et heureusement que l'Éternel n'habite pas dans des maisons construites de mains d'hommes. Ésaïe 66. Et je dis que ne bâtissons pas les églises locales. Je n'ai pas dit ça. C'est bien de bâtir une église locale, mais pas bâtir par extravagance. Et les gens dans les assemblées sont en train de souffrir. Vous prenez 30 millions pour bâtir. Ces 30 millions peuvent bâtir la vie des âmes qui sont à l'église. Les 30 millions que vous avez amenés ensemble peuvent bâtir leur vie et non bâtir des murs sophistiqués. Ou quand vous parlez, le son revient de l'autre côté, il y a des échos terribles. Ou la chair du pasteur s'est bâtie en marbre. Que ce soit la chair en bois. Il va prêcher le message. Pourquoi une chair en marbre qui coûte $1 million? C'est pendant qu'il y a des pauvres dans l'assemblée. C'est parce que l'église aujourd'hui ne prêche pas la vérité. L'église prêche le mensonge. Alors, nous allons prendre 3 vérités aujourd'hui pour voir que ça vaut la peine que nous retournions à l'évangile qui a été fait à Sion, au lieu de continuer avec l'évangile des mensonges, un évangile des christianistes célestes, un évangile de New Age. Ils vont utiliser le nom de Jésus-Christ parce qu'ils s'en foutent. Ils connaissent que le Jésus-Christ dont ils sont en train de parler, ce n'est pas Yeshua, ce n'est pas le Messie. Et ils savent qu'ils vont faire des miracles parce qu'ils ont d'autres sources sûres. Ou quelqu'un vous dit que venez aujourd'hui, les aveugles verront clair. Avez-vous vu Christ faire une promotion qu'aujourd'hui Bartimée verra? Ou bien ses disciples étaient toujours surpris
L'église aujourd'hui n'a même pas de discrétion. Les aveugles verront aujourd'hui. Et si vous arrivez là-bas à la campagne, aucun aveugle voit. Qu'est-ce qui va se passer? Vous faites sortir Christ pour un mensonge, un menteur. Et cependant, il n'est pas menteur, c'est nous qui sommes des menteurs. Matthieu chapitre 4, à partir du premier verset. Alors Yeshua fit amener par l'Esprit dans le désert. Qui l'a amené au désert? C'est l'Esprit. Aujourd'hui, quand vous traversez le désert, les esprits des mouches m'ont attrapé, les esprits de Satan, les esprits, je ne sais pas, de nuit, le mari de la journée qui m'a pris. Non. Il a été amené par l'Esprit de l'Éternel au désert. Donc, vous pouvez être amené par l'Esprit de l'Éternel au désert. Et ce désert-là, ça ne sera pas ce que vous voyez, je ne sais pas, à Mauritanie. Ça ne sera pas ce que vous voyez là-bas de l'autre côté du Soudan ou bien une partie d'Israël. Non. Ça sera un désert que vous allez vivre, peut-être un désert financier, peut-être un désert sur beaucoup de plans de votre vie. Et ça peut être l'Esprit de l'Éternel qui vous a fait amener dans ce désert-là. Pas nécessairement le blocage de la famille. Nous allons casser les hôtels version 232. Et puis ça sera version 1000. Nous allons finir les versions. C'est pas ça. Alors, Yeshua fit amener par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Comme il était aussi 100% homme, il a eu faim. Le diable ne vient jamais vous tenter hors ce que vous êtes en train de traverser. Si vous n'avez pas de travail, il va venir vous tenter concernant un travail qui sera dans le noir. Si vous êtes à l'enquête d'un business, vous êtes à la recherche de commencer un business, il ne va pas vous toucher autrement. Il viendra vous présenter que le business. Vous voyez, comme dernièrement un monsieur est venu pour nous présenter un business où nous devons vendre X, Y, nous ne devons même pas vendre. Lui, il fera tout pour nous. Mais cependant, soi-disant, ce business fera de nous des millionnaires. Et voilà, l'Éternel nous a révélé que ce n'était pas un bon business. C'était les œuvres du monde des ténèbres, les éléments du monde des ténèbres qui vont commencer à vendre. Et nous allons avoir la commission. Pourquoi? Parce que nous avons dit que nous voulons que les gens puissent soutenir Shabbat Shalom pour que notre télé, notre chaîne de télé commence à émettre en direct. Alors, lui, il a trouvé, comme ces gens ici, ils veulent commencer un business, je vais leur présenter un business qui sera facile, qui fera de millionnaires. Comme ça, Shabbat Shalom va commencer à émettre sur les satellites. Nous n'avons pas besoin de ça. Même comme ça, il y a une âme qui sera sauvée. Alors, Satan ne viendra pas du néant. Comme il a eu faim, qu'est-ce qui s'est passé? Yeshua a eu faim. Après son jeûne de 40 jours et 40 nuits. Il est venu. Au verset 3. Le tentateur, s'étant approché, lui dit, si tu es fils d'Adonai, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Pourquoi? Parce qu'il savait que le Messie avait quoi? Il avait faim. Comme le Messie avait faim, il ne pouvait pas venir pour dire, hey, Yeshua, si tu es vraiment fils d'Adonai, fais une prière comme ça, les habits de Versace vont sortir, comme ça tu vas t'habiller. On dit quelqu'un qui a faim, on ne lui donne pas l'habillement. Il cherche le foutou banane. C'est le foufou dont le Messie avait besoin. C'est pourquoi il vient maintenant. Il vient, il trouve une pierre à côté parce que Yeshua avait l'habitude de s'asseoir à côté des pierres. On va vous révéler le secret. Quand il trouve une pierre, la pierre dont il a trouvé, c'est cette pierre-là dont on dit que les bâtisseurs ont rejeté. Et c'est cette pierre-là qui est devenue la principale, la pierre angulaire. Et c'est cette pierre-là qui va nous aider comme fondation pour bâtir notre maison. Et cette pierre, c'est la Torah faite chair. C'est ça la fondation de la vérité. La Torah, les instructions de l'Éternel. C'est ça la pierre en question, Yeshua Mashiach. Alors le diable vient, il dit, tu sais quoi? Tu vas seulement ordonner, si tu es vraiment fils d'Adonai, à ce que cette pierre devienne du pain.
afin que tu manges. Et le pain, c'est quoi? Le pain, c'est tout ce qui est dérisoire. Le pain, c'est tout ce qui est momentané. Le pain, c'est tout ce qui n'ira jamais au paradis. Le pain, c'est le voiture. Aujourd'hui, le pain, ce sont nos voitures, nos maisons, toutes les richesses du monde que vous connaissez, les coltans, tout ça, ça représente le pain qui n'ira pas au paradis. Vous voyez, le royaume des cieux n'est pas un royaume de manger et de boire. C'est un royaume de vérité, de la joie, de la justice. Alors, autrement dit, il est en train de dire à Yeshua, Satan est en train de dire à Yeshua, tu sais quoi? Tu vas seulement me vendre ton droit d'aînesse. Comme c'était avec Ésaü et Jacob. Vends-moi seulement ton droit d'aînesse. Tu as faim, n'est-ce pas? Moi, j'ai ma nourriture, j'ai ma sauce. Sauce bloquée, sauce claire. Donne-moi seulement ton droit d'aînesse. Et prends la sauce. Vous avez vu comment Jacob a tripoté la vie de son frère. C'est comme ça que Satan maintenant vient pour tripoter la vie de Yeshua. Yeshua qui est le premier-né d'entre tous les morts. Il vient lui demander son droit d'aînesse. Parce que Satan n'est pas le premier-né. C'est Yeshua qui est le premier-né d'entre les morts. Le seul parmi des milliers, le seul entre 10 000, le seul entre 1000, le seul entre millions. C'est Yeshua le seul juste. Il vient lui dire, donne-moi ton droit d'aînesse. Donc, donne-moi ta seigneurie. Donne-moi ton pouvoir. Moi, j'ai une sauce claire que je vais te donner. Il veut quoi? Échanger la seigneurie de Yeshua avec ce qui est dérisoire, avec le pain, avec des voitures, des maisons. Vous voyez? C'est ça le premier mensonge de l'Église aujourd'hui. N'avez-vous pas vu aujourd'hui l'Église de la théologie des remplacements est en train de prôner le message de la prospérité. Un message qui est à côté de la plaque du vrai. Je dis bien, le vrai message de la prospérité, ce n'est pas ce que l'Église prêche. Aujourd'hui, le message satanique à l'Église, donne-moi ton droit d'aînesse, moi je te donne la sauce. Les gens qui ne peuvent pas, parce que leur vie n'est pas basée sur les fondements, qui est la Torah, la vie des instructions, comme leur vie n'est pas basée sur Yeshua, qui est la Torah faite chair, alors ils se disent quoi? C'est facile. Donc, si aujourd'hui, je devenais votre membre d'un secte, je ne sais pas, d'un secte occulte, donc vous ferez de moi un grand. Oh, c'est facile. Que je vous donne ma seigneurie et vous allez me donner la nourriture. C'est facile. Je peux vous donner ma seigneurie, ce n'est pas un problème. Ignorant que nous, l'Église, nous avons été, l'Éternel Yeshua nous a préfiguré par Pierre, dans Matthieu chapitre 16. Quand il dit, toi, Pierre, non, toi, Simon, à partir d'aujourd'hui, comme tu as reçu la révélation que je suis le Fils de l'homme, à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus appelé Simon. Mais maintenant, tu seras appelé Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Oh, j'ai pitié quand je lis cela en français, parce que vous n'allez rien comprendre en français. Même en anglais, vous n'allez rien comprendre le mystère caché dans ces passages de Matthieu 16. Maintenant, lisons cela dans la pensée hébraïque pour voir le mystère qui est caché. C'est la vérité que nous sommes en train de prêcher, n'est-ce pas? La cinquième clé. Il est en train de lui dire comme ça. Tu es Simon, un homme qui n'est pas stable, un homme qui n'est pas converti, un homme qui vacille à tout vent. Mais, à partir de maintenant, je paraphrase, Pierre, il est en train de parler de lui-même, Christ. Il dit Pierre, donc il dit Pétra.
ça signifie la pierre principale, la pierre des langues, la fondation. Il dit Petra, il parle lui-même. À partir d'aujourd'hui, tu seras Pétros. Il dit maintenant, tu seras la petite pierre de construction. Il dit, Petra, moi Christ, je suis la pierre angulaire. À partir d'aujourd'hui, Pétros, la pierre de construction. Donc moi, je suis la pierre de base, la pierre de fondation. Toi maintenant, la pierre de construction, à partir d'aujourd'hui, je vais maintenant bâtir mon église sur la pierre angulaire. Et toi, la pierre de construction, la petite pierre, tu seras mis au-dessus de moi. Je t'utilise comme préfiguration pour bâtir mon église. Vous avez besoin de la fondation qui est la Torah, Yeshua Mashiach, et vous, comme des pierres vivantes, comme l'épître des pierres est en train de dire, vous allez, réunissez-vous pour l'édification du temple de l'Éternel, qui est le corps de Christ. Alors, c'est comme ça que vous voyez Yeshua Hamashiach est la tête, vous voyez? Et puis, nous sommes les restes du corps. Quand il est mort, sa tête était en haut comme ça, ses bras comme ça et ses pieds. La forme des croix, n'est-ce pas? Et maintenant, quand Pierre, qui était la préfiguration de l'église, comment est-ce que l'église sera construite? Pierre est mort de la même chose, crucifié de la même chose. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Lui, on avait renversé sa croix. Donc ça signifie, si nous prenons la croix de Christ comme ça, et nous prenons la croix de Pierre, dont la tête de Christ sera la fondation, la pierre angulaire, la pierre de fondation. Et la tête de Pierre sera là, parce que son croix est renversée, sera le Pétros. Donc on aura Petra qui sera la tête de Christ, et il y aura le Pétros qui sera une pierre de construction. C'est comme ça la tête. C'est comme ça qu'on appelle, par exemple, en hébreu, on dit Rosh Hashanah, pour dire le début de l'année ou la tête de l'année. Vous voyez? Ou le premier jour de l'année. Alors, le premier-né, le roche de notre vie, le commencement de notre vie, c'est lui aussi qui est notre fondation, c'est lui qui est la Torah faite chair, les instructions faites chair. Et nous devons maintenant bâtir notre vie sur lui. Et la théologie des remplacements vient nous dire que vous ne devez pas bâtir sur la loi. Vous êtes hors la loi. Ça signifie que ça vous pousse de bâtir une vie sans instruction, une vie sans fondement. Or, la cinquième clé du psaume 119, 60 dit que la connaissance de ta parole, c'est le fondement de la vérité. Si l'Église n'a pas le fondement de la vérité, comment est-ce que l'Église connaîtra la vérité? C'est comme ça le message dont nous recevons aujourd'hui dans nos églises, c'est un message qui est en dehors de la vérité. C'est le premier message. Le deuxième message dont Satan avait amené, il n'a amené que 3 messages. Aujourd'hui, nous allons parler que des 3 messages qu'il a amenés pour présenter à Christ. Et Christ avait refusé cela. Aujourd'hui, maintenant, il a ramené le même message dans ce qu'on appelle l'église des chrétiens. Il a ramené le même message et il a reçu et c'est ainsi, l'église a perdu sa cible. Parce que l'église aujourd'hui est bâtie hors la fondation. Est bâtie dans le mensonge. Le verset 4, Yeshua répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche d'Adonai. Il a repris un passage qui n'était pas nouveau, un passage qui est dans la Torah. Vous voyez, il a juste repris ce qui était déjà écrit. Que l'homme ne fait pas seulement vivre de pain, mais l'homme vivra aussi de la parole de Yahvé. Alors, aujourd'hui, les gens sont en train de courir après le pain, mais ils ont complètement abandonné la pierre, qui est la parole. Et ils ont même échangé. Ils ont donné la pierre à Satan et ils ont pris le pain. L'église a été donnée comme cadeau à Satan.
C'est lui qui dirige l'église. C'est Constantin qui dirige l'église, bien que mort. Parce qu'il les avait montré un nouveau chemin qui n'a rien à voir avec la vérité, avec la fondation. Le verset 5. Quand le diable a dit, oh, ça n'a pas marché. Au verset 5, il dit, le diable le transporta dans la ville sainte. Donc, il a monté avec lui à Jérusalem, dans la ville sainte. Le plaça sur les hauts du temple. Et lui dit, si tu es fils d'Adonai, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une terre. Contre une pierre. Il dit au monsieur, à Christ, de se jeter comme ça, de prendre les risques, sans fondement, sans rien, monte sur la montagne, jette-toi en bas. Parce qu'il est écrit, les anges de l'Éternel seront envoyés pour te protéger, afin que ton pied n'heurte pas une pierre. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans nos assemblées. Les gens qui viennent avec un message audacieux, où vous voyez un boiteux qui est assis paisiblement à l'église. On vient comme ça, on les soulève, et toi viens ici. Aujourd'hui, tu vas marcher. Et ils vont faire des karatés pendant des heures du temps, le monsieur ne marche pas. Vous voyez? Et puis ils vont vous dire que la Bible, il est écrit, les boiteux marcheront. Les boiteux marcheront, il faudrait avoir la révélation de quel boiteux qui va marcher. Quand Yeshua a traversé, il traversait plusieurs villes, il a vu plusieurs aveugles, il a vu plusieurs boiteux, plusieurs paralytiques. Et il ne guérissait pas tous les paralytiques, il ne guérissait pas tous les aveugles. Avant qu'il fasse sa rencontre avec Bartimée, sur son chemin, il a vu plusieurs aveugles. Mais il ne les a pas dit. Il est écrit, les aveugles verront. Alors, toi comme tu es sur mon chemin, c'est une opportunité. Tu vas voir aujourd'hui un nom, je ne sais pas de X ou Y. Non. Il avait sa cible. Il sait qu'aujourd'hui, il va prêcher sur l'aveuglement. Et il a une révélation claire. La révélation en question est que sur mon chemin, je vais voir plusieurs aveugles, mais ils ne seront pas les aveugles qui feront l'exemple de mon message. Mais un aveugle s'appellera Bartimée. C'est lui qui sera l'exemple de mon message. Dès qu'il voit Bartimée, il a sa révélation. Bartimée voit et puis il prêche sur l'aveuglement. Que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ils sont comme Bartimée, des aveugles, comme la position que Bartimée avait jadis. Et ceux qui connaissent l'Éternel sont comme Bartimée quand il a accepté Christ dans sa vie. Vous voyez, c'est comme ça que ça se passe. Pas du néant, vous allez prendre quelqu'un, ok, tu vas traverser cette ligne que j'ai mis, tu vas tomber, c'est la démonstration du Saint-Esprit. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Yeshua a répondu. Jette-toi contre une pierre. Yeshua a répondu au verset 7. Yeshua lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu Adonai. Combien nous sommes en train de tenter Yahvé? Et on les fait passer pour un menteur dans nos assemblées. Combien? Est-ce qu'il t'avait dit que pendant cette campagne d'évangélisation, tous les aveugles verront? C'est pourquoi tu es passé à la télé pour dire que si vous connaissez un aveugle au quartier, amenez-les. C'est ça qui se passe aujourd'hui. C'est un message qui n'est pas biblique. Parce que peut-être dans ta campagne d'évangélisation, il n'y a qu'un aveugle que l'Éternel a ciblé. Mais tu as fait venir des gens de partout. Comme je dis que l'Éternel m'a révélé tous les aveugles verront. Alors les gens qui souffrent aux États-Unis d'Amérique, ils ont un aveugle. Ils vont se dire non, 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 non. Le monsieur a reçu déjà la révélation de la part de l'Éternel. Les aveugles verront pendant sa campagne d'évangélisation. Alors nous n'avons pas de choix. Les gens vont s'endetter à la banque partout, prendre leur aveugle. Comme le monsieur l'avait dit, les boiteux verront, ils vont prendre leur boiteux, les mettre au cou, à l'avion, bout, descendre au Gabon. Une semaine, le boiteux ne marche pas. Une semaine, l'aveugle ne voit pas. Et à leur grande surprise, les gens qui sont venus avec eux, qui
qui voyaient clairement qu'ils n'avaient pas de problème, ils deviennent aveugles pendant la campagne d'évangélisation. Le vrai aveugle, il reste intact, rien ne change dans sa vie. Mais le monsieur qui était venu avec l'aveugle, il a un problème, c'est lui qui devient aveugle pendant ces campagnes d'évangélisation. Et puis maintenant, quand le monsieur criera, je ne vois plus, je ne vois plus, c'est lui qu'on va ramener, viens ici. Et ils vont prier, il va voir clair. Le guide qui était venu est devenu aveugle et puis il verra. Mais le vrai aveugle authentique, le sérieux monsieur qui vient pour voir, il ne verra pas. Vous voyez? C'est ça cette partie de se jeter parce qu'il est écrit. Il n'est pas écrit jette-toi puis les anges viendront te sauver. Mais si il s'est passé que dans ta vie, tu te retrouves en train de perdre le contrôle, tu vas tomber, pas parce que toi-même tu as voulu cela, Yahvé envoyera ses anges pour te sauver. Shabbat Shalom, prophète depuis la Côte d'Ivoire. Yahvé enverra ses anges pour te sauver. Mais ce n'est pas toi qui vas mettre Yahvé à l'épreuve. Que l'Éternel m'a dit aujourd'hui, amenez tous les boiteux du monde entier parce que pendant cette campagne d'évangélisation, tous les boiteux vont marcher. Et bizarrement, quand les boiteux vont venir, on vous amène aussi des cas qui seront compliqués. Quelqu'un qui aura ses deux pieds vraiment estorpillés, terrible. Les messieurs sont en train de marcher à quatre pattes, devant vous, boum, on les dépose. C'est là où vous allez commencer à prier, faire des karatés et tout, ça ne marche pas. Vous ramenez le monsieur, il tombe par terre. Non, monsieur, c'est que ça ne va pas avec ta foi. Il faut revoir ta foi. Qui a amené le monsieur ici? Je vois qu'il y a un sorcier derrière là qui est en train de faire des blocages, mon frère. Quand Adonai veut délivrer quelqu'un, il n'y a pas quelqu'un qui peut faire des blocages. Satan lui-même, il n'est même pas au courant quand Adonai veut délivrer ou guérir quelqu'un. Lui-même, il sera surpris, il voit les boiteux en train de marcher. Alors, comment est-ce qu'il pourra empêcher qu'Adonai puisse faire qu'un boiteux marche? C'est parce qu'on dit que tu ne tenteras pas l'Éternel. Le message aujourd'hui a changé. L'Église aujourd'hui est en train de tenter l'Éternel. C'est un message satanique. Au moment où je suis en train de libérer ce message, je vous dis qu'il y a des miracles qui s'opèrent. Et le premier miracle qui s'opère, il y a quelqu'un qui était complètement dans la perdition, a compris que c'est vrai. La religion n'est pas de Christ. Christ, c'est toute une relation. Alors, quand aujourd'hui, il va invoquer notre Père qui est aux cieux, Papa, guéris-moi de cet aveuglement. Je vous dis qu'il verra. Parce que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il n'y a personne qui a le monopole de la délivrance. Il n'y a personne qui a le monopole de la guérison. Aujourd'hui, déjà, le rideau du temple est déjà déchiré. Nous avons tous accès à voir Yeshua. Vous voyez? Et quelqu'un viendra vous dire, la Bible dit, confiez-vous au prophète, vous réussirez. On ne dit pas de se confier au prophète en tant qu'homme. Sinon la Bible se contredit. La Bible dit, maudit soit à quiconque, à l'homme qui se confie à l'homme. Alors la Bible ne va pas vous dire, confiez-vous au prophète en tant qu'homme. La Bible vous dit, confiez-vous au message du prophète. Alors, si le prophète a un message divin, c'est ce message qui fera votre réussite. Parce que l'Éternel a utilisé comme canal avec le message du prophète qu'il a. Pas le prophète a un message satanique, et puis vous allez vous confier en lui comme homme. Vous serez maudit. Vous voyez? N'allez plus. Où on vous appelle que Yahvé m'a dit, j'ai reçu une révélation, j'étais sur la montagne sainte, que tous les boiteux aujourd'hui vont marcher. Partez dans cette campagne d'évangélisation. Comptez à la porte, il y a eu 20 boiteux qui ont fait leur entrée. Mais cependant, un seul boiteux qui sortira en train de marcher. Et peut-être l'adresse de ce boiteux-là qui sortira en train de marcher, vous ne connaissez pas son adresse. Et personne ne l'a jamais vu. Et peut-être même vous connaissez son adresse. Et il a été un cible où Satan a reçu
de le faire marcher parce que lui aussi, il opère des miracles. Dans Matthieu chapitre 24, 25, Yeshua il avait tenté de dire, même quand vous verrez les signes, ils feront des signes du ciel. Ne les suivez pas parce qu'ils ne sont pas des Christ. Les signes du ciel, aujourd'hui, vous voyez, il y a des prophètes en Afrique, en Europe, quand ils élèvent leurs mains, c'est l'arc-en-ciel qui sort. Quand ils élèvent leurs mains, ce sont des tonnerres, des éclairs partout. Même quand ils feront ces signes-là, la pluie descend pour vous dire que c'est la démonstration de la puissance de l'Esprit d'Éternel. Tout ça, c'est tu ne tenteras pas l'Éternel. Ils font le fanfaron. L'Éternel, il n'est pas la télé et toi tu as ta télécommande pour les commander. À ce qu'il fasse ce que tu veux et ce que tu veux. L'Éternel fait ce qu'il veut, bon à son temps. Je peux prendre un boîtier, prier pour lui pendant 20 jours, l'imposer ma main, mes pieds, ma tête, mon ventre pendant 1 mois et rien ne se passe. Mais je peux être en train de marcher, je vois un boîtier, l'Éternel me donne la révélation, le monsieur est en train de marcher. Vous qui êtes à mes côtés, vous voyez quelqu'un assis par terre. Mais moi, je vois le monsieur debout en train de marcher. Ça signifie que quand je vais ouvrir ma bouche, ça sera déjà un acquis. Je dirais seulement, monsieur, au nom de Yeshua Mashiach, lève-toi et marche. J'avais déjà vu ça, c'est un acquis. Je ne suis qu'en train de proclamer ce que j'ai déjà vu. Le monsieur va se lever et marcher. Mais si je n'ai pas une révélation pareille, qu'est-ce que je ferai? Je vais juste prêcher le message au monsieur qui est par terre. Que monsieur, avec Yeshua, si tu acceptes les dons gratuits d'Adonai qui est Yeshua Mashiach, tu as la vie et la vie en abondance. Et ce monsieur-là, dès qu'il accepte Yeshua, il peut peut-être dormir chez lui à la maison. Le matin, il se réveille, connaissant qu'il va faire les 4 pattes, il se réveille, il voit ses pieds bien en forme. Ses pieds commencent à se renfermer. Il se lève. Personne n'a même pas fait une prière pour lui. Ça se passe. On a des témoignages. Parce que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors, nous gardons les derniers points de Matthieu chapitre 4. Nous gardons ces points-là. Nous allons en parler prochainement. Vous voyez, toujours la 5e clé de la vérité, nous avons beaucoup à parler. Et puis la semaine prochaine, nous allons toucher un peu sur la vérité toujours. Après, nous allons continuer avec la justice, qui sera le 6e point ou la 6e clé. Mais même quand nous parlerons de la justice, ça va toujours se frôler avec la vérité parce que ça va de pair. Ça va de pair plutôt. Vous voyez? Alors, la fois passée, on avait bien dit. Les psaumes 11, le verset 3, nous avait dit. Si les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Le psaume 11, le verset 3. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Vous voyez? Maintenant, on nous pose la question, nous, Église de Christ, au travers de ces enseignements que nous avons reçus, on nous dit que nous avons compris que nos fondements, nous-mêmes, n'ont jamais existé. N'ont jamais existé. Parce que nous avons commencé avec un message qui était déjà le mur dans une maison. Il n'y avait pas une pierre de fondation. Alors, on nous dit maintenant, quand les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? Même la même question posée, si vous n'avez jamais construit, vous n'avez jamais conduit de fondement, que feriez-vous? La Bible, c'est vraiment une forêt, il faut avoir la révélation. La question qui a été posée au psaume, nous aurons sa réponse dans les proverbes. C'est terrible. Le juste, que ferait-il? Oh, mais que l'Éternel me pardonne, j'avais cela. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, j'ai encore
perdu les messages que j'ai toujours avec moi. Oui, c'est ça. La réponse, c'est le Proverbe 29, le verset 18. Proverbe 29, le verset 18. La question de Psaume 11, 3. Quand les fondements sont renversés, ou bien quand les fondements n'ont jamais existé, les justes, que ferait-il? Parce que la cinquième clé, on nous dit que la connaissance de la parole de Yahvé, Psaume 119, le verset 160, c'est le fondement de la vérité. Maintenant, les fondements sont renversés. Les justes, que ferait-il? Ou les fondements, on n'a jamais connu les fondements. Les justes, que ferait-il? Proverbe 29, le verset 18 nous dit ceci. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. La réponse nous revient, heureux s'il observe la loi. Pourquoi? Parce que la loi, c'est le fondement. Alors, si les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Il faudrait que le juste observe encore la loi pour que ces fondements soient reconstruits. Et pour quelqu'un qui n'a jamais connu les fondements, que ferait-il? Il faudrait qu'il puisse bâtir sa vie selon le fondement ou la fondation. Qu'il puisse bâtir sa vie selon la Torah, les instructions bibliques. Afin qu'il connaisse encore la fondation. Parce que Adonai reconstruit sur les anciennes ruines. Vous voyez? Comme aujourd'hui, quand vous partez à Jérusalem, vous voyez le mur des lamentations. Quand vous partez au Temple Mont, vous allez remarquer la plupart des parties sont nouvelles. Ils ont reconstruit plusieurs murs. Mais cependant, la fondation est restée. C'est toujours la même fondation. Le premier temple de Zorobabel, qui a été complètement détruit, quand ils sont venus pour reconstruire les temples de Salomon, ils ont toujours utilisé la même fondation. Parce que la fondation est tellement solide, surtout quand vous partez au quartier des Arabes, l'entrée des Arabes, vous payez votre frais pour aller vraiment visiter, vous commencez au niveau de la cave. Vous verrez la fondation en question dont je suis en train de vous parler. Il n'y a pas une bombe qui peut déplacer cette fondation. C'est pourquoi même les temples, une fois cassés, ils vont toujours reconstruire sur la même fondation. Mais maintenant, l'église n'a aucune fondation. Ou bien l'église avait juste une petite fondation de 2 briques. Ce n'était pas solide. Shabbat shalom, prophète. L'église n'était pas, la fondation de l'église n'était pas solide. Elle est maintenant complètement renversée. L'église doit repartir à la Torah, doit repartir à la loi, qui est la fondation d'une vie en Christ. Et si l'église n'a jamais connu la fondation, c'est maintenant le temps que l'église commence à rebâtir sa vie sur les rochers de la vie. Le pétra de la vie qui est Yeshua Mashiach, la pierre angulaire, en commençant par son nom. Et quand nous parlerons encore des Shabbat dans les jours à venir, nous allons encore parler en profondeur pour restaurer le nom de Yeshua. Pas Yehoshua, qui veut dire Josué. Yehoshua à Mashiach, ça signifie Josué le Christ. Ça n'a pas de sens. Josué le Christ. Yeshua à Mashiach, ça signifie Yeshua, parce que c'est un nom propre, le Messie. On ne peut pas interpréter ce nom-là. Alors, on a pu connaître plusieurs vérités cachées pendant des siècles. Nous sommes arrivés à la fin de ces messages. Posons-nous plusieurs questions. Pourquoi l'Église primitive des Actes des Apôtres est plus forte que l'Église du 21e siècle? Qu'est-ce qui a fait ça? Cette Église qui a marché pendant 3 siècles jusqu'au 4e siècle avec ce livre qu'on a appelé à tort l'Ancien Testament, la première partie des Saintes Écritures. Qu'est-ce que ce livre-là? Mais c'était une Église très forte. Alors comment aujourd'hui l'Église du Nouveau Testament est devenue faible? Où on nous parle de miracles qui n'ont rien à voir avec la Bible. Faire sortir l'argent dans la poche des gens,
Mais c'est pasteurs, des pasteurs qui font sortir l'argent de la poche des gens. Pourquoi moi je vais perdre mon temps pour faire sortir l'argent de la poche des gens? Je vais tout sortir dans ma propre poche. Si moi je connais cet art-là, cet art-là, je ne veux pas connaître ça et puis je n'ai pas envie de connaître ça parce que moi je connais l'art de Yeshua. Il ne m'a pas promis les royaumes de ce monde. Il m'a promis son paradis. Ici sur la terre des hommes, je travaille pour gagner mon pain. S'il veut me bénir d'une manière surnaturelle en finance, qu'il le fasse. S'il ne fait pas ça, moi je travaille pour gagner mon pain. Alors, juste pour faire rire quelqu'un, parce qu'il faut être détenté aussi, c'est détenté aussi. Si je connaissais l'art là, pour faire sortir l'argent, pourquoi je vais faire sortir ça dans la poche de l'autre? Je vais faire sortir ça dans ma poche, je vais faire sortir ça dans ma valise, je vais faire sortir ça sous mon lit, je vais faire sortir ça partout dans ma maison. Alors je serai multimillionnaire, plus que tous les multimillionnaires du monde, plus que notre reine ici en Grande-Bretagne. Mais l'argent là, le monsieur qui a l'art de faire sortir l'argent, sa vie, c'est seulement normal. Une vie normale. Et l'argent qui fait sortir des gens, vous ne verrez jamais quelqu'un qui vient donner un témoignage. Vous savez, depuis que ce frère-là a fait sortir l'argent dans ma poche, je suis allé acheter un terrain. Et puis, je suis revenu encore le dimanche prochain. Il a fait encore sortir l'argent. Je commence à construire une maison. Jamais. Il voit l'argent dans sa poche. Dès qu'il arrive dans un petit coin, il achète un peu de beignets, un peu de foutou banane. Il dort. Quand il se réveille le matin, l'argent est disparu. C'est comme ça que ça se passe. Parce que c'est la magie. C'est de la magie. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'église. C'est comme ça que les gens vont se déplacer partout au monde entier pour aller suivre le message de la fausseté. Et personne n'est prêt, n'est fisque à partager le message que nous venons de suivre. Nous sommes arrivés à la fin, s'il vous plaît. Nous vous demandons une offrande. La seule offrande, pas en finance, mais celle de partager cette vidéo en cascade, en abondance. L'Éternel, je dirais, l'Éternel, j'allais dire, l'Éternel vous bénira en abondance si vous partagez cette vidéo en cascade. Nous sommes vraiment arrivés à la fin de ce message. Nous allons continuer la semaine prochaine. Ceux qui ont des questions à nous poser, ne quittez pas, appelez-nous. Nous allons parler davantage. Le frère qui écrivait le message au début, si vous pouvez nous appeler, nous allons discuter. Parce que là, vous êtes arrivé à la fin, vous avez compris que nous ne prêchons pas un message pour voler l'argent dans les poches des gens. Mais nous encourageons plutôt au peuple d'Adonai de revenir à la parole faite à Sion, la parole pure. N'oubliez pas la vérité, rien que la vérité. La cinquième clé. Nous allons prier pour ceux qui veulent accepter les dons gratuits d'Adonai, les dons gratuits d'Adonai qui est Yeshua Mashiach. Nous allons vous aider, vous allez prier. Vous allez l'accepter comme votre Seigneur et votre Maître, votre Sauveur. Nous allons prier. Adonai Elohim. Papa, merci pour ce message. Nous avons connu la vérité et la vérité nous a affranchis. Nous voulons, Seigneur, appartenir dans ta famille. Accepte-nous dans ton royaume. Pardonne nos péchés. Permets à ce que ton esprit, l'Esprit du Saint, soit avec nous le reste aujourd'hui et jusqu'à la fin du monde. Travaille ensemble avec nous pour propager cette bonne nouvelle de l'Évangile, la théologie pure, afin que ton peuple retourne à l'Évangile fait à Sion. Aide-nous à restaurer ton nom, Yeshua Mashiach. Aide-nous à restaurer ton Shabbat. Aide-nous à restaurer ton Église. Dans le précieux de notre Fils, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Nous sommes arrivés à la fin. Je n'ai pas dit que ne regardons pas le Nouveau Testament, parce que nous prêchons aussi sur ce que vous appelez le Nouveau Testament, qui est la deuxième partie des Saintes Écritures. Une précision afin de nous quitter. Nous sommes arrivés à la fin, c'est sur ces notes que nous allons nous séparer. Shabbat Shalom, qui veut juste dire, nous vous souhaitons le bien-être total ces derniers jours de la semaine. En hébreu. C'est ça la chanson en question. Et puis, nous allons vous dire au revoir. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Chantez avec nous. Shalom,
Shabbat, 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 Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Akustai, 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 Akustai. On a vu d'oreille, 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 on a vu d'oreille. Evenu shalom alechem, Evenu shalom alechem, Evenu shalom alechem. Si vous avez des difficultés, vous avez des problèmes, vous avez une maladie qui vous dérange, nous vous souhaitons le shalom de l'Éternel, qui est plus que la paix, le bien-être total. Recevez le bien-être total de la part de l'Éternel. Evenu shalom alechem. Shalom à vous tous. Nous sommes arrivés à la fin de notre message. Bye bye, bye bye. Shalom alechem. Au revoir.